J'espère que la lumière ça va le faire parce que je ne vois absolument rien du tout. Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet un petit peu sensible, même très sensible. Comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, je vais vous parler du château de Fougeray. Et mon problème que j'ai avec ce château et avec les propriétaires et avec tout l'engouement qu'il y a autour de ce château, et j'ai un peu du mal à comprendre. Je sais qu'il y a des pros Fougeray et des contre, donc je sais que ça va sûrement débattre en commentaire, mais soyez respectueux entre vous, hein. Si vous vous insultez, si vous m'insultez, sachez que votre commentaire va être supprimé, donc ne perdez pas votre temps à déverser votre haine parce que ça sert à rien. Donc du coup, moi je vais vous donner mon avis sur le château de Fougeray, qu'est-ce que j'en pense et pourquoi je n'irai pas dans le château. Je vous aviez demandé sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur mes comptes Instagram, il y a les liens en barre d'infos, voilà, comme d'habitude. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur le château de Fougeray et vous expliquer pourquoi moi j'ai pas envie d'y aller. Donc vous avez été assez nombreux à réagir et à répondre que oui, vous voulez que je fasse une vidéo. Donc du coup je vais vous expliquer vraiment pourquoi ça me donne pas envie du tout d'y aller. Alors il y a plusieurs raisons. Alors je sais bien qu'il y en a certains en commentaire qui vont me dire ouais tu critiques alors que tu n'y es pas allé, c'est vrai, mais il y a plein d'autres endroits hantés dans le monde où je ne suis pas allée, et pareil il y a un petit peu cette même réputation. Du coup je vais vous expliquer un petit peu aussi pourquoi il y a certains endroits aux États-Unis j'ai pas envie d'aller, c'est surtout aux États-Unis. Le château de Fougeray, mes problèmes, voilà, parce que c'est plusieurs problèmes. Il y a déjà, j'ai déjà vu plusieurs vidéos, j'ai déjà entendu pas mal de choses, voilà, il y a eu pas mal d'émissions, il y a pas mal d'enquêteurs qui sont allés. Et moi j'ai jamais compris pourquoi on n'arrêtait pas de dire que le château de Fougeray, le château de Fougeray était l'endroit le plus hanté de France. Là je sais pas pourquoi on dit ça, en sachant qu'en gros c'est le seul endroit vraiment hanté. Vraiment je fais des guillemets parce que ça aussi je peux pas, pour le coup je peux pas dire que c'est hanté parce que oui j'y suis pas allée. Oui ça par contre je critique pas sur le fait que l'endroit soit hanté, il est peut-être sûrement hanté mais moi comme j'y suis jamais allée, mais c'est surtout en fait tout ce qui se passe autour du château qui me dérange énormément. Du coup je disais, ce qui me dérange c'est on dit que c'est le château le plus hanté, voilà, j'ai vu plein de vidéos, il y a eu plein d'émissions disant que ouais, c'est le château le plus hanté de France, enfin c'est l'endroit le plus hanté de France, sauf qu'il n'y a jamais personne qui allait enquêter plus sur d'autres endroits. Il y a toujours le château de Fougeray qui revient en premier. Pourquoi lui en particulier et pas d'autres endroits qu'on pourrait dire qui sont hantés, et voire plus hanté que le château de Fougeray? Pourquoi? Parce que personne n'a vraiment enquêté dans des endroits en France. Voilà, le paranormal et la France, ça fait un peu deux. Contrairement aux États-Unis où c'est genre, ça n'a rien à voir, où ils y croient énormément, il y a énormément de choses qui sont différentes à la France. Là, oui, les gens disent ouais c'est l'endroit le plus hanté de France, mais t'es allé voir ailleurs juste pour voir si dans d'autres endroits, dans des anciens hôpitaux, anciens, je sais pas, asiles ou des endroits abandonnés où il y a pas mal de gens qui font du urbex, est-ce que t'es allé voir pour savoir si c'est vraiment cet endroit était plus hanté que le château de Fougeray? Non, je suis désolée, mais moi en France, déjà il n'y a pas beaucoup d'enquêteurs. Et les seuls chasseurs de fantômes, là, moi je les trouve pas du tout crédibles. D'ailleurs j'aime pas du tout ce terme chasseur de fantômes. D'ailleurs si vous voulez je fasse une vidéo là-dessus, parce que j'avais prévu mais je sais pas trop comment la tourner, celle-ci aussi c'est un peu délicat à trouver les mots dessus. Bref, je suis en train de m'égarer. Voilà, donc ça c'est vraiment l'une des premières raisons pourquoi
on dit que c'est l'endroit le plus hanté de France, alors qu'on n'a jamais allé voir ailleurs s'il y en avait d'autres qui étaient plus hantés. Donc déjà ça, voilà. Après, oui, je me suis quand même documentée, je veux dire, je dis pas ça, genre il est pas du tout hanté, voilà, j'ai vu des vidéos, j'ai regardé, et c'est pas non plus, contrairement à d'autres endroits qui existent dans le monde, c'est pas... voilà, oui, il y a peut-être sûrement des phénomènes paranormaux, il se passe peut-être des choses, mais peut-être beaucoup moins que d'autres endroits hantés qui sont hyper connus, et là vraiment il y a beaucoup plus d'activités, on sait que là, oui, il y a vraiment pas mal de choses qui se passent, alors que le château de Fougeray, ben... Au niveau historique, ben là c'est des gens qui ont habité, donc oui, il y a sûrement des esprits, des personnes qui habitaient avant, mais pour moi c'est peut-être plus résiduel que vraiment un esprit intelligent, juste après, à peu près ça. Et après, est-ce qu'il y a d'autres phénomènes paranormaux qui se passent un peu plus, mais qui sont pas non plus hyper ouf. Et en ayant vu certaines vidéos, ben moi voilà, j'ai un peu du mal à me dire ouais c'est l'endroit le plus hanté, voilà il se passe énormément de choses. Ouais, je pense qu'on exagère quand même énormément. Et ça c'est beaucoup de... Ça marche voilà beaucoup sur du marketing, je sais pas trop comment vous le dire, mais il y a beaucoup de buzz autour. Et les propriétaires, je les connais pas personnellement, mais je trouve que voilà, en ayant vu énormément de vidéos qu'ils ont fait, que ce soit des émissions, voilà, ça marche. Pourquoi le château de Fougeray est aussi connu, c'est parce que justement, on en a parlé énormément, ils ont fait énormément de reportages sur le château de Fougeray, et c'est pour ça que on dit que c'est l'endroit le plus hanté, alors que bah non quoi. Je pense pas, non. Dérange aussi, alors ça après c'est mon avis personnel, vous pensez ce que vous voulez, mais les gens qui sont allés, moi ces personnes, je vais pas forcément citer ces personnes, mais peut-être que vous allez les reconnaître, mais certains groupes d'enquêteurs, certains youtubeurs qui sont allés, je les trouve pas hyper crédibles, voire pas du tout, donc du coup je suis encore plus sceptique là-dessus, sur le fait qu'on dise qu'il est hyper hanté, avec des gens qui ont été invités et qui ont peut-être trafiqué leurs preuves, voilà, je fais des guillemets, encore je vais faire énormément des guillemets dans cette vidéo, parce que voilà, c'est mon avis à moi, je veux pas que c'est vraiment fake, j'ai pas de preuves réelles, mais voilà, c'est mon avis, et certaines... j'ai même pas envie de dire enquêteurs parce que c'est pas des enquêteurs, mais certaines personnes qui sont allées dans le paranormal, ben, j'ai un peu du mal avec eux, sauf un, c'est le Grand JD qui a fait, alors vraiment sur YouTube, le Grand JD qui est allé, qui a fait une vidéo là-dessus, et c'est le seul, moi, que j'apprécie dans le paranormal en France, enfin, il n'est pas français, il est suisse, mais en francophonie, et c'est le seul qui pour moi est le plus crédible dans le paranormal, et justement quand il y est allé, il y a certains passages, alors pas de lui, mais propriétaire, je ne sais pas comment elle s'appelle, il y a certaines choses qui m'ont un petit peu dérangée, dont deux en particulier. Alors la première, c'est pareil, c'est mon avis à moi, je la connais pas, je peux pas juger plus, mais la façon comment elle parle, c'est peut-être sa façon de parler comme ça, voilà. Mais quand elle parle de fantômes, des esprits qu'il y a dans le château, surtout un esprit en particulier, au lieu de dire l'esprit ou la dame, c'est la nana ou la nénette. Parce j'avais jamais fait de PVE, enfin on a eu des PVE, on a eu une photo d'une silhouette blanche, une nénette avec une robe longue, on voit un collier et puis un décolleté, enfin c'est un truc de fou. Ouais, je sais pas, ben moi j'aurais pas appelé comme ça les esprits, je sais pas, je trouve que c'est, j'ai pas envie de dire vraiment un manque de respect, mais j'ai un peu du mal avec cette façon de parler. Et l'autre truc qui me dérange énormément, vous avez peut-être compris un petit peu, tout ce qui est au niveau occulte, Ouija et tout, j'ai énormément du mal avec ça.
Et dans le château de Fougeray, ben, c'est connu pour qu'ils fassent énormément de séances de spiritisme, et justement dans la vidéo du Grand JD, et pas que, mais en particulier un moment dans la vidéo du Grand JD. C'est le salon gothique. Donc le salon gothique, c'est là qu'on fait beaucoup de spiritisme. Le guéridon est encore en place d'ailleurs. Donc voilà, ils ont fait du guéridon hier et du Ouija, la Ouija. On va pas essayer de faire du spiritisme tout seul. Non. Pourquoi? Parce que déjà je sais pas le faire, et puis c'est pas des choses que je fais. Pourquoi? C'est dangereux de faire du spiritisme ici tout seul? Non, c'est qu'il y a pas mal de gens qui en font. Ah, en fait, voilà. Et elle dit ouais, bah la veille il y a eu une séance de spiritisme, voilà, avec le guéridon, tout ça, voilà, il y aura sûrement plus d'activités paranormales, ce qu'il faut, hein, parce que le soir, le Grand JD rien eu. Bon après, Julien, il a un petit peu du mal à avoir des preuves paranormales, même lui il le dit, hein. C'est sa façon de faire, mais aussi, je pense que les séances de spiritisme sont payantes, hein, parce que ça aussi, hein, ça rapporte énormément d'argent, hein, de parler d'un endroit hanté. Ça rapporte énormément d'argent en faisant des émissions paranormales, en passant dans des vidéos voilà, avec des chasseurs de fantômes, tout ça, ça rapporte énormément d'argent. Et on fait aussi payer des séances de spiritisme et des visites. Ouais, voilà, donc ça aussi, hein, on fait énormément d'argent dessus, donc ça aussi c'est un petit peu pas trop crédible. Je parle du château de Fougeray, mais il y a d'autres endroits hantés aussi qui sont à peu près pareils, hein. Genre aux États-Unis, justement j'allais y venir. Par exemple, le Waverly Hills, un exemple. Le Waverly Hills, c'est un petit peu le château Fougeray aux États-Unis en termes de l'endroit le plus hanté et le plus visité. Et pareil, ben, le Waverly Hills, par exemple, moi ça me donne moins envie d'y aller. Pour ma part, je trouve que les endroits les plus connus ne sont pas forcément les plus hantés. Ils sont sûrement très hantés, mais il y a d'autres endroits, je veux dire qu'en fait il y a d'autres endroits qui sont moins connus, mais qui sont tout autant hantés, voire plus hantés que les endroits hyper connus, quoi. Le Waverly Hills, oui, il est connu pour être hanté, j'ai vu énormément de vidéos, je sais que voilà, mais c'est pareil, c'est l'engouement qu'il y a autour et se faire énormément de fric. Hein, justement, le Grand JD, je reviens sur lui, qui voulait faire une vidéo Waverly Hills et qu'il a galéré et qu'il n'a pas pu y aller parce que pour avoir l'accès à Waverly Hills, c'est hyper chaud quand vous n'êtes pas américain. Voilà. Un autre point, le fait qu'on fait énormément payer et on fait des séances de Ouija. Alors oui, c'est peut-être pour ça que l'endroit est peut-être si hanté, parce qu'on fait des séances de spiritisme et que l'endroit est peut-être plus hanté qu'avant. Après, je sais pas comment c'est encadré, comment c'est fait, mais moi j'ai un peu du mal avec ça, vous le savez. Un peu tout ce qui est science et spiritisme, j'ai un petit peu du mal, donc du coup quand je vois ce genre de choses ça me fait un peu tiquer et j'avoue que ça me donne pas trop envie, voilà. Je crois qu'en fait j'ai déjà fait le tour vite fait, je voulais faire plusieurs points mais je crois qu'en fait j'ai fait le tour, et peut-être que j'ai oublié des choses que je voulais vous dire, mais voilà, vraiment c'est raison. En globalité, pourquoi j'ai pas envie d'aller au château de Fougeray, c'est à cause de tout ça, c'est trop d'engouement, trop de gens qui y vont, voilà, ça aussi, il y a trop de monde qui y vont. Moi je me dis que les esprits là-bas ont peut-être un peu du mal à rester en paix, hein, parce que à cause de tous ces gens, hein, voilà, comme là je fais l'exemple avec le Grand JD, parce que c'est celui que vraiment j'ai vu la vidéo, et les autres j'ai regardé, mais juste pour me donner un avis, mais j'ai pas regardé leur vidéo complète, ou voilà, j'ai plus entendu parler aussi leur façon de faire. Et avec le Grand JD, bah justement, la veille, il y avait déjà eu des séances de spiritisme, il y avait déjà eu des gens qui y étaient allés, et là le Grand JD y retourne. Imaginez que oui, que l'énergie qu'il doit y avoir de cet endroit, ben
Pas tout le temps, vu comme ils ont... Donc si c'est tous les jours, tous les soirs, il y a des gens qui y vont tout le temps, je sais pas, les esprits, ils peuvent pas vraiment rester en paix. Pareil, je parle du château de Fougeray, mais il y a d'autres endroits où c'est la même chose, hein. Il y a d'autres endroits qui sont hantés et où il y a tout le temps du monde, voilà. Moi je préférais aller dans des endroits qui sont moins connus, ou qui sont connus mais pas aussi médiatisés autant, où je suis sûre d'avoir peut-être plus de réponses que d'aller dans des endroits où c'est hyper hanté, et enfin pas hyper hanté, hyper connu, et pas forcément super hanté. Et Château de Fougeray, oui, c'est sûrement hanté, mais après, pour ma part, je pense pas que c'est soit l'endroit le plus hanté de France. Voilà, donc ça c'était mon avis. Si vous avez le vôtre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pareil, je répète, soyez respectueux, hein, parce qu'il n'y a que comme ça que ça marchera. Si vous vous insultez, si vous m'insultez, je répète, ça ne sert strictement à rien. Hein, voilà, je vais vous supprimer votre commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux. Et puis à vous abonner, c'est gratuit, c'est facile, voilà. Comme ça on sera un peu plus nombreux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, puis on se dit à plus.